L'entrepreneuriat, c'est une secte. Une secte, c'est un groupe de personnes. J'ai bien dit, un groupe de personnes. Un groupe de personnes. Je n'ai pas dit une personne qui est un héros. Il n'y a pas de héros en entrepreneuriat. C'est le premier code. C'est ce que j'appelle le code zéro. Il n'existe pas de héros en entrepreneuriat. Parce que beaucoup de personnes se disent, si je prends peut-être notre environnement, je vais citer peut-être quelques personnes qui sont reconnues comme étant des milliardaires dans notre environnement. Je peux citer le docteur Paul Kamouni-Fokam qui est milliardaire selon des statistiques de Forbes. Je peux citer par exemple Baba Danpulo, je peux citer Gushinge Sylvestre, etc. Le problème qu'on a lorsqu'on cite ces personnes dans des magazines, ça veut dire on va sortir un magazine, on va dire les plus riches d'Afrique francophone. On va citer tel nom, 1 milliard de ceci, tel nom. On a l'impression que ces personnes sont des héros. Ouais. Et moi, je dis que c'est faux. Il n'existe pas de héros en entrepreneuriat. Ces personnes travaillent en groupe. Parce qu'une secte, c'est un groupe de personnes. Ces personnes ont des collaborateurs. Ces personnes ont des investisseurs dans leurs projets. Ces personnes ont parfois eu l'exclusivité de certains secteurs d'activité grâce à leur partenariat, grâce à leur lobbying, grâce à leur leadership, grâce parfois même à leur appartenance ethnique. Grâce même parfois à leur appartenance à certaines loges, à certains cercles, à certaines religions, à certaines associations, à certaines tontines. Mais au final, on fait un magazine, on cite leur nom seul. Et on met 1 milliard de dollars. Et quand tu es assis au quartier, tu te dis, je veux être comme lui et aussi avoir 1 milliard de dollars. Non. C'est un groupe de personnes dont il est juste le haut-parleur le plus représentatif. C'est lui qui s'exprime pour le groupe. Dans le code zéro de la secte que représente l'entrepreneuriat, qui consiste en des doctrines ou en une doctrine dans laquelle il y a des codes, le code zéro, c'est le fait que c'est un groupe de personnes. Personne ne réussit en entrepreneuriat seul. Ça n'existe pas. Je vais prendre un exemple même qui est simple. Prenons une Bayam Salam qui vend des oranges. Elle prend les oranges où? Elle a un fournisseur d'oranges. Ça veut dire que si elle n'a pas de fournisseur, elle ne peut pas vendre d'oranges. Ça veut dire que ça ne dépend pas d'elle seule pour vendre des oranges. Deuxième chose, supposons qu'elle a son fournisseur qui lui fournisse des oranges. Et elle va au marché. Ça fonctionne très bien. Mais après, son fournisseur n'a plus la matière première, n'a plus les oranges. C'est-à-dire que son activité va s'arrêter. Si elle n'a pas un bon fournisseur qui peut respecter les livraisons, qui peut respecter son approvisionnement. Ça veut dire qu'elle a intérêt à sélectionner les bons fournisseurs. Ça veut dire que son enrichissement dépend de son fournisseur. Parce que si elle a 100 clients qui sont capables d'acheter les oranges de 500 000 par jour, mais elle n'a pas la personne qui va lui fournir les oranges, elle va faire comment? Elle va aller produire les oranges elle-même. C'est plus grave. Parce que pour produire les oranges elle-même, il faut qu'elle achète un terrain. Pour acheter un terrain, elle doit passer par un agent immobilier. Elle doit passer par quelqu'un qui va lui vendre son terrain ou lui céder son terrain. Je n'ai pas envie d'entrer dans les conflits, dans les terrains conflictueux dont elle va forcément faire face. Ok, elle va acheter un terrain, 10 hectares, pour produire ses oranges, parce que le fournisseur la dérangeait. Qui va travailler là? Elle va travailler sur 10 hectares seule. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont travailler sur son terrain. Ça veut dire qu'elle a besoin de ces personnes qui vont venir travailler, qui vont cultiver, qui vont venir récolter, qui vont mettre dans des sacs, qui vont mettre dans des camions. Le chauffeur qui va conduire le camion pour sortir du village, elle a besoin qu'il y ait une bonne route. C'est-à-dire qu'elle a besoin que l'État puisse mettre à la disposition des routes qui permettent de faire sortir ses oranges du champ. Quand on va sortir les oranges du champ, c'est elle qui va porter les sacs d'oranges sur sa tête pour poser par terre. Est-ce qu'une maman peut porter un sac de 50 kg, 100 kg? C'est-à-dire qu'elle a besoin des gens qui vont porter ces sacs, qui vont déposer par terre. Elle a besoin des clients. C'est-à-dire qu'elle a besoin des gens qui vont venir acheter ses oranges parce que ces oranges sont de qualité. Elle a besoin d'avoir des techniques de vente, des techniques de marketing. Elle a besoin d'avoir une trésorerie. Parce que même pour faire la plantation, il faut de l'argent pour acheter le terrain, pour payer les ressources, pour transporter, pour la logistique. Ça veut dire qu'elle a besoin d'un ensemble de personnes qui vont mettre à sa disposition les moyens financiers, logistiques, matériels. Elle a besoin d'avoir des compétences elle-même pour savoir vendre. Elle a besoin d'avoir un ensemble de personnes qui travaillent avec elle. C'est pour ça que dans la secte, on parle de groupe de personnes. On ne parle pas d'une personne qui est un héros. Dans le code zéro de la secte que représente l'entrepreneuriat, c'est le fait que c'est un groupe de personnes. Quand vous voyez qu'on dit Elon Musk, il est à la tête d'une entreprise qui est cotée en bourse. Cette entreprise a des millions d'investisseurs qui sont chinois, qui sont américains, qui sont africains, qui sont japonais. Ça veut dire que lui, il est juste le haut-parleur d'une entreprise qui a des millions de personnes. Quand vous voyez Bill Gates et Microsoft, c'est des millions de personnes.
Vous voyez, Apple, ce sont des millions de personnes. Sauf qu'on ne peut pas citer les millions de personnes tout le temps. Il y a quelqu'un qui parle au nom des millions de personnes. Et c'est eux qui sont les représentants du groupe. Ce n'est pas eux qui font le groupe, parce qu'ils ne peuvent pas faire le groupe seuls. Sauf que chez nous, les gens veulent entreprendre seuls. Les gens veulent être des héros seuls. Les gens se disent qu'ils vont prendre leur maigre épargne de 1 million et ils vont influencer le marché. Ah bon? Vous savez que vous allez prendre votre épargne de 1 million pour lancer votre marque de produits cosmétiques et devenir concurrent de L'Oréal, qui comporte des millions de personnes qui ont mis ensemble de l'argent, qui ont mis ensemble leurs relations, qui ont mis ensemble leur lobbying, qui ont mis ensemble leur logistique, leur intelligence, leur influence mondiale pour développer une marque qui s'appelle L'Oréal. Et vous allez concurrencer ça en étant avec votre frère au quartier et votre épargne de 1 million. C'est que vous êtes des comédiens et vous ne comprenez pas la secte que représente l'entrepreneuriat avec ses codes. Dans le premier code, ou le code 0, c'est le fait que c'est un groupe de personnes. Dès qu'on a compris qu'il s'agit d'un groupe de personnes, première chose à faire, vous devez aussi former votre groupe de personnes pour entreprendre. Ou alors intégrer un groupe de personnes. Il n'y a pas un autre moyen. Ça, c'est le deuxième code. Dès qu'on a compris que c'est un groupe de personnes, deuxième chose à faire, soit je crée mon groupe de personnes, ou alors j'intègre un groupe de personnes. Moi, lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat, je ne comprenais pas ce code. J'ai cru que j'étais un héros. Je me suis lancé et je me suis cassé la gueule brutalement. J'ai perdu énormément d'argent.